Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, dans l'entretien, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Achir Mabignatsal, président de l'association La Passion des Autres. Il est ici pour nous présenter leur plateforme numérique conçue pour soutenir et renforcer les actions du comité de transition pour la restauration des institutions. Nous allons discuter de l'importance de cette plateforme, de ses fonctionnalités et surtout de son impact. Président, bonjour. Soyez à votre aise sur notre plateau. Merci beaucoup, bonjour à vous aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut revenir comme ça sur les missions et les objectifs de l'association La Passion des Autres? Merci beaucoup. Donc l'association La Passion des Autres est une association créée il y a plus d'1 an. Elle est composée par un ensemble de compatriotes animés par la même volonté de contribuer au développement de notre pays, le Gabon. Ces compatriotes sont animés aussi du sens de l'intérêt général. Ces compatriotes ont en partage l'amour, la solidarité, le patriotisme et cette volonté immuable d'être des acteurs de changement positif. D'accord. Est-ce que la plateforme parle seulement de politique ou bien il y a aussi des actions sociales? Nous sommes une association citoyenne. D'accord. Nous avons pour ambition de faire naître une nouvelle citoyenneté. Nous avons la particularité aussi d'avoir été à un moment de notre histoire étudiants au Sénégal. Et donc, à la faveur de notre retour au lendemain du 30 août 2023, suite à l'appel du président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, nous avons estimé qu'au-delà des responsabilités qu'il avait bien voulu nous confier, nous devions être des acteurs de changement positif, des citoyens modèles, et nous réunir autour de cette association était une occasion pour nous d'intervenir sur un certain nombre de sujets. Et parmi les sujets de prédilection de La Passion des Autres, il y a notamment le volet social. Donc nous avons à la fois le volet social comme axe principal d'intervention, la promotion de l'entrepreneuriat et le renforcement des capacités des membres de l'association La Passion des Autres. D'accord. Alors, Président, parlez-nous un peu de l'histoire autour du nom de l'association, La Passion des Autres. En réalité, La Passion des Autres, elle est liée à notre histoire commune. Comme je vous l'indiquais, nous étions toutes et tous, dans la grande majorité des membres fondateurs de La Passion des Autres, étudiants au Sénégal. Et en étant étudiants au Sénégal, nous avons participé à la vie de la communauté gabonaise au Sénégal. Nous nous sommes impliqués de façon très importante pour certains d'entre nous, jusqu'à occuper des niveaux importants de responsabilité. Et ce dénominateur commun était que nous avions ce patriotisme-là et cette volonté de servir les autres. Cette volonté de servir les autres avec passion. Et lorsque nous sommes revenus sur Libreville, il était évident pour nous que notre point commun, notre dénominateur commun, au-delà d'être des Gabonais, était cette passion que nous avions pour les autres et qui nous animait dans l'ensemble des actions que nous avons menées à Dakar. Et naturellement, nous avons décidé d'appeler notre association La Passion des Autres. Mais j'aimerais aussi préciser On comprend mieux, hein? Voilà, j'aimerais aussi préciser que c'est aussi inspiré, on va le dire très franchement, du premier des passionnés, celui que nous appelons le passionné en chef, qui n'est autre que le président de la République, qui n'est autre que le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, dans ses actions de tous les jours, nous inspire véritablement. Il met beaucoup de passion au service de son pays et naturellement, nous nous retrouvons dans cette passion-là. Et donc, c'est aussi symboliquement que nous nous sommes appelés La Passion des autres. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la plateforme. Est-ce que le président peut nous rappeler d'abord le nom et puis l'objectif de la dite plateforme? D'accord. Si vous me le permettez, avant que de parler de la plateforme naturellement, je voulais quand même revenir et donner un peu plus de précision sur, parce que vous l'avez évoqué dans votre première question, sur les missions de La Passion des Autres. Comme je l'indiquais, nous avons 3 axes principaux d'intervention. Le premier axe, c'est le volet social. D'accord. Et cet axe, nous l'avons choisi à dessein parce que il vous souviendra que lors de toutes les tournées du chef de l'État à l'intérieur du pays, lors de toutes ces prises de parole en public, il a indiqué ceci, que
dans les moments difficiles, on se soigne par le partage. Il a souhaité que ceux qui ont un peu plus donnent à ceux qui ont un peu moins. Donc il a exhorté les membres du CTRI, les membres du gouvernement de la transition, tous ses collaborateurs à s'investir véritablement dans le social. Et donc nous avons estimé qu'en tant que soutien du président de la République, nous avions l'obligation de nous préoccuper des couches de notre population les plus défavorisées. Nous avions la possibilité de mettre les ressources qui sont les nôtres à profit pour venir en aide à ces compatriotes-là. Et donc, nous avons lancé un concept que nous appelons le tourisme social. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons le tour de notre pays, parce que, comme je vous l'indiquais, nous avons été à l'étranger longtemps. Il nous faut nous réapproprier notre pays, le redécouvrir, redécouvrir ses us et ses coutumes. Et chaque fois que nous allons dans une localité, nous la découvrons, nous investissons financièrement de l'argent dans la localité, donc nous boostons l'économie, mais en même temps, nous identifions une problématique sociale à laquelle nous essayons d'apporter une solution. Et c'est ainsi que nous avons déjà en plus d'un an, on va dire, fait plusieurs localités de notre pays, en commençant par le Cap Esterias, Coco Beach, Lambaréné, Port-Gentil, Fougamou, Muila, Makongogno, et nous nous apprêtons à aller à Oyem d'ici la fin de la semaine prochaine. Et comment un peu vous vous organisez pour les fonds? Parce qu'on sait que c'est pas chose facile. Effectivement, c'est justement l'intelligence qui est celle des membres de la Passion des autres et le fait que, comme je vous l'indiquais encore une fois, l'essentiel des membres de la Passion des autres sont des anciens étudiants du Sénégal qui étaient très impliqués dans la vie associative au Sénégal et donc qui ont en eux la culture du service, qui ont en eux la culture du partage, qui savent qu'une association, pour qu'elle fonctionne, il faut que les membres de cette association puissent contribuer financièrement au bon fonctionnement de celle-ci. Et donc, comme ils ont ça en eux, ils ont l'habitude, ils ont été à des niveaux de responsabilité élevés dans les différentes associations socio-culturelles, professionnelles de la communauté gabonaise au Sénégal, il n'a pas été difficile de les convaincre de la nécessité de mettre une partie des ressources dont ils disposent aujourd'hui du fait des responsabilités que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a bien voulu nous confier. Il n'a pas été difficile de convaincre ces compatriotes-là de prendre une partie de ces ressources et de les mettre à contribution pour l'action sociale qui est la nôtre. Donc ça, c'est le premier volet. Est-ce que, Président, excusez-moi, est-ce que votre association ne bénéficie pas, on va dire, d'une enveloppe venant du palais pour ces activités? Alors là, de façon totalement transparente, pas du tout. Vraiment pas du tout, parce que nous considérons que nous soutenons le chef de l'État. Il nous a confié des responsabilités qui nous permettent aujourd'hui de nous organiser. C'est ça l'intérêt de l'association. Et je pense que le président, lorsqu'il est allé à OIM, il a indiqué la nécessité et la capacité qu'une association pouvait avoir en termes de développement, de capacité à impulser le développement. Il a cité quelques associations que nous connaissons très bien, mais je pense qu'il a aussi vu l'expérience de la vie associative qui est dynamique au Sénégal et on voit comment une communauté, les Sénégalais, arrivent à travers des associations à développer leur village, à développer leur contrée. Donc l'idée pour nous, c'est que nous avons des possibilités, nous essayons de mettre à profit ces possibilités-là pour faire de l'ingénierie financière, faire du fundraising et trouver les moyens de financer les activités sociales. Mais je voulais aussi aller un peu plus loin parce qu'à côté du volet social, et vous allez bien comprendre pourquoi je veux insister dessus, nous avons aussi le volet entrepreneurial qui est le second axe de la vision qui est la nôtre et du champ que nous avons décidé d'investir. Là aussi, nous avons considéré que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, avait insisté pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, cet entrepreneuriat que vous valorisez, c'est auprès des jeunes, auprès des femmes? Exactement. Ce que nous faisons, c'est que, comme je le disais déjà, le président a beaucoup insisté. Il n'a pas fait qu'insister, il a posé un certain nombre d'actes. Vous avez le projet TaxiGab Plus, vous avez la décision de réduction des frais de création d'entreprise pour les nationaux, pour les booster. Vous avez la décision de réserver les marchés publics de 0 à 150 millions à des PME nationales. Toutes ces initiatives du président de la République ont vocation à booster l'entrepreneuriat. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait nous aussi que nous puissions apporter notre contribution. Donc dans les ressources que nous mobilisons, nous venons premièrement en aide à des jeunes entrepreneurs
que nous accompagnons pour financer leurs activités. Vous pouvez les citer? Premièrement, là, nous avons travaillé avec l'association Kingele d'abord. Nous avons identifié, nous avons organisé une activité où nous avons reçu une vingtaine de jeunes compatriotes porteurs de projets. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé une synergie entre l'Agence nationale de promotion des investissements, qui s'occupe de la formalisation des entreprises, et la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat des Gabonais. De telle sorte que ces jeunes sont actuellement en train d'être incubés et vont derrière bénéficier de financement de la BCEG. Mais en amont, nous avions déjà été à Mouila, où nous avons apporté du financement à une association, une coopérative agricole, tenez-vous bien, composée de personnes à mobilité réduite, mais qui, malgré tout, ont décidé de ne pas vivre dans la mendicité, ont décidé d'intervenir dans le domaine agricole, et nous leur avons apporté une partie du financement. J'ai indiqué que nous allons à OIM dans les prochains jours, et là aussi, nous avons une vingtaine de jeunes à qui nous allons apporter un financement pour qu'ils développent une activité dans le domaine de l'élevage. Donc voilà autant d'initiatives que nous essayons de mettre, mais le deuxième volet, c'est qu'à côté d'aider des compatriotes, comme on a l'habitude de le dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous-mêmes, nous avons des projets que nous sommes en train de financer. Et ces projets-là vont nous permettre de financer une partie de nos activités sociales. Parce que nous sommes une soixantaine et nous avons décidé de créer un certain nombre d'entreprises, principalement dans le domaine du transport, déjà, dans un premier temps, pour que cette activité dans le domaine du transport puisse générer un certain nombre de ressources pour que nous puissions affecter une partie de ces ressources-là au financement de nos activités sociales. Et le dernier volet de ce que nous souhaitons faire, c'est le renforcement des capacités. Comme je vous l'ai indiqué, certains d'entre nous, grâce à la volonté d'insertion professionnelle du président, ont bénéficié d'un certain nombre de responsabilités. Il faut aider ces jeunes et ces moins jeunes à être excellents dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs aujourd'hui. C'est pour cela que nous insistons beaucoup sur le renforcement de leurs capacités. Nous créons des synergies avec l'ENA, l'École nationale d'administration, avec des coachs en développement personnel, pour vraiment aider ces jeunes, nous aider à aider le pays à se développer et à être véritablement des acteurs, comme je l'indiquais, de changement positif. On voit bien que l'association La Passion des Autres est très bien organisée. Alors, à présent, on va parler de la plateforme. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous présenter cette plateforme et aussi ses objectifs? Tout à fait. Donc, en considération de tout ce que j'ai évoqué, en considération de toutes les actions menées par le chef de l'État, nous avons analysé sa façon de gouverner, sa façon de manager, et nous avons retenu un élément essentiel, l'inclusivité. Donc, tout ce qu'il a fait, dans toutes les actions qu'il a menées depuis le 30 août, il a toujours parlé d'inclusion, il a souhaité que toutes les couches de la population soient associées à la gestion. Et donc, nous avons pensé qu'il était donc opportun s'il se déclarait candidat à l'élection présidentielle, mais nous n'en avons aucun doute, en tout cas nous l'invitons à le faire. Et si jamais il déclarait sa candidature, nous souhaitons que le projet de société qu'il aura à proposer à nos compatriotes soit un projet du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc qu'il bénéficie des contributions de nos compatriotes, afin que ces contributions-là alimente la réflexion qui sera la sienne et celle de ses équipes. Un peu comme lors du dialogue national Exactement, inclusif. Comme le dialogue national inclusif, sauf que dans le cadre d'une élection politique, d'une élection présidentielle, en tout cas dans le cadre du Gabon, ça ne s'est jamais passé ainsi. On n'a jamais véritablement appelé les compatriotes à faire leurs propositions ou à proposer un certain nombre d'éléments. Et là, on parle de qui? On parle de tout le monde ou bien il y a une tranche d'âge? C'est justement la raison pour laquelle nous avons mis en place une plateforme numérique, nos contributions pour C'est-Bon, pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Et cette plateforme numérique, elle est accessible à tous nos compatriotes. Tous les compatriotes sont invités à s'exprimer selon leur champ de compétences, selon les sujets qui les passionnent, selon les sujets qui les intéressent. Nous savons qu'il y a véritablement de l'intelligence dans nos populations, que ces populations sont au fait de leur réalité et que donc c'est une occasion qui leur est offerte
afin de pouvoir faire des propositions concrètes et nous souhaitons qu'in fine, nous puissions élaborer un livre blanc que nous allons soumettre au chef de l'État qui sera le condensé des propositions qui auront été faites sur tous les domaines par ses compatriotes, de telle sorte que lorsqu'il se présentera devant ses compatriotes, il pourra indiquer que dans les propositions qui sont les siennes, elles sont composites de ses idées naturellement, de ses consultations, de ce qu'il sait du pays, de l'ambition qu'il a du pays, mais aussi de ce que les populations gabonaises auront apporté dans ce projet. Et depuis le lancement, est-ce que les Gabonais réagissent? Est-ce que on a été très surpris de constater l'engouement de nos compatriotes à la fois sur le plan national et à l'international. Beaucoup de nos compatriotes qui vivent à l'étranger ont saisi cette opportunité. Et là, c'est surtout quelle tranche d'âge? Il faut avouer que pour l'instant, ceux qui se mobilisent le plus et qui formulent le plus de propositions sont dans la tranche de 20 à 40 ans. Ce qui n'est pas surprenant non plus. Donc c'est surtout 30-40 ans, ces compatriotes-là qui se sont le plus appropriés la plateforme et qui ont commencé à poster, à poster leurs préoccupations, leurs propositions. Et est-ce que les propositions, elles se font plus sur le domaine, on va dire quoi, professionnel, politique, éducatif? Il faut indiquer que cela fait quelques jours que nous avons lancé la plateforme. Donc là, nous attendons, au dernier point, nous étions à plus de 500 contributions, c'est-à-dire des propositions concrètes sur un certain nombre les propositions, de données. Les 500, et donc là, nous allons... Les 500 propositions, est-ce que vous avez remarqué que ça tourne autour de la politique ou bien ça tourne autour de l'éducation ou du social? Non, nous n'avons pas encore, il faut l'avouer, nous n'avons pas encore fait l'analyse des retours. Pour l'instant, nous sommes dans la phase de communication. Nous essayons de promouvoir la plateforme pour que tous les compatriotes soient informés de l'existence de cette plateforme-là et puissent saisir cette opportunité pour y agir. Mais naturellement, dans les prochaines semaines, une conférence de presse sera organisée au cours de laquelle les données précises seront partagées aux uns et aux autres. Il y a derrière cette plateforme un comité scientifique qui se charge au quotidien de collecter toutes les propositions qui sont faites, de les classifier, même si la plateforme permet une classification déjà dans un premier temps, mais après, derrière, il faut analyser, il faut synthétiser, il faut bien harmoniser les choses pour que lorsque ce livre blanc sera rédigé, qu'il soit tout de suite utilisable par le candidat président Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce qu'il y a un quota de contribution que vous êtes fixé? Non, nous n'avons pas de quota. Nous souhaitons que tous les Gabonais s'expriment. Nous souhaitons que tous les Gabonais s'expriment. Il est important que ce genre d'initiative, nos compatriotes puissent se les approprier. Nous avons en objectif, entre guillemets, le fait que lors de la dernière consultation de ce type, vous l'avez évoqué, le dialogue national, nous avions collecté 35 000 contributions, si mes souvenirs sont bons. Ce serait peut-être intéressant que nous allions dans ces ordres d'idées-là, mais toujours est-il que toute contribution, en réalité, ce n'est pas forcément le nombre qui nous intéresse, mais c'est la qualité des contributions de nos compatriotes. Et ce que l'on peut constater aujourd'hui sur les 500 propositions qui ont déjà été faites, c'est qu'il y a beaucoup de matière et que ne serait-ce que ces propositions-là peuvent déjà être suffisamment travaillées pour constituer à elles seules un projet de société pour notre pays. Et dites-nous, Président, sur le projet de cette plateforme, vous travaillez seul ou bien avec d'autres associations? Pour le moment, il s'agit d'une initiative de la passion des autres. Naturellement, dans le cadre des actions que nous menons, je vous l'ai indiqué tantôt, nous avons travaillé avec un certain nombre d'associations, notamment Kingele d'abord, et d'autres plateformes associatives avec lesquelles nous échangeons régulièrement, avec lesquelles nous mettons en place un certain nombre de choses. Donc nous sommes à l'initiative, mais derrière, nous invitons et nous sollicitons toutes les autres associations, notamment celles qui soutiennent de façon franche le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à se saisir de cette opportunité-là, à véhiculer la plateforme pour que tous nos compatriotes puissent se prononcer. D'accord. Alors là, nous sommes encore, on va dire, à l'étape avant la présidentielle, mais l'association, elle aspire à quoi après le 12 avril?
Je voulais indiquer, nous sommes une association qui existe depuis plus d'1 an déjà. Nous sommes une association qui a vocation à faire naître une nouvelle citoyenneté. Nous avons lancé un concept, comme je vous l'indiquais, le concept du tourisme social. Et donc, au lendemain du 12 avril, nous allons continuer nos activités sur le terrain. Nous allons les intensifier. Nous allons aller à la rencontre de nos compatriotes, les écouter, apporter notre contribution, promouvoir notre philosophie, qui est la philosophie du colibri. Le colibri, cette philosophie qui veut simplement dire que chacun doit faire sa part, que toutes les contributions sont bonnes à prendre, qu'il faut que les uns et les autres, nous puissions nous mettre ensemble, nous puissions être solidaires, nous puissions penser à nos compatriotes, nous puissions penser à l'intérêt général. Et en réalité, la passion des autres, comme je vous l'indique, est inspirée de la façon de faire et d'agir du président de la République. Donc nous avons l'ambition et nous souhaitons qu'il soit élu au lendemain du 12 avril à la présidence de la République. Et donc nous allons continuer à accompagner ces actions, mais continuer aussi à aller à la rencontre de nos compatriotes. Alors, quelles sont vos aspirations pour l'avenir de cette plateforme? Est-ce qu'elle va disparaître? Est-ce que la plateforme, nos contributions pour C'est bon, on va déjà voir comment elle va se comporter, comment les compatriotes vont s'approprier cet outil qui est mis à leur disposition, mais c'est une mine d'or en termes d'information, donc qui sera peut-être utile pour nous au lendemain de l'élaboration du livre blanc, de voir comment cette plateforme, nous pouvons la maintenir, nous pouvons changer un certain nombre de ses objectifs, mais toujours avoir une plateforme permettant à nos compatriotes de s'exprimer, parce que c'est un peu ça, tout le monde veut aujourd'hui participer, chacun a son mot à dire, chacun a quelque chose à proposer, et lorsque on met en place des plateformes numériques comme ça, cela nous permet de briser toutes les barrières et de permettre de chez eux, aux compatriotes, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir surtout, parce qu'il ne s'agit pas forcément et simplement de s'exprimer, mais il s'agit de faire des propositions concrètes pour améliorer son lendemain. Président, je suis sûre que vous avez fait face à certaines réalités pour la mise en ligne, pour le lancement de la dite plateforme. Parlez-nous un peu des défis, des contraintes que votre association a rencontrées pour aboutir à cette plateforme numérique. Bon, il faut indiquer que la passion des autres a un certain nombre de compétences, de ressources humaines, qui maîtrise tous les domaines du numérique. Donc ça veut dire que vous n'avez pas eu Il y a eu des difficultés naturellement parce que nous avons d'abord commencé par l'élaboration d'un cahier de charges parce que c'est la base pour pouvoir définir concrètement ce que nous voulions mettre dans la plateforme. Donc lorsqu'on élabore un cahier de charges, il y a plusieurs idées. Donc il faut faire le tri de toutes ces idées-là. Il faut faire un certain nombre d'arbitrages. Il faut choisir la bonne solution technique qui permet à tout le monde de façon vraiment, parce que c'était ça l'objectif, que ce soit vraiment très simple à l'utilisation, que ce ne soit pas trop complexe. Et tout ça, ça vous a pris des jours, des semaines, des mois? Cela fait plusieurs semaines que nous réfléchissons dans le secret de notre association à l'élaboration de cette plateforme, mais dans la mise en œuvre, il nous a fallu effectivement quelques jours, moins d'une semaine pour arriver à avoir un outil qui soit opérationnel. Et si vous avez l'opportunité d'aller sur la plateforme, nous vous invitons d'ailleurs à le faire, ainsi que tous vos collègues de Nour, parce que vous avez certainement dans le domaine de la communication et peut-être dans d'autres domaines beaucoup de choses à dire et beaucoup de propositions à faire. Ce qui est sûr, c'est que nous avons réussi avec tous les techniciens de la passion des autres, toutes les intelligences de la passion des autres, à mettre à la disposition de nos compatriotes un outil accessible. On a généré un QR code qui permet à nos compatriotes très facilement d'avoir accès à la plateforme et nous pensons que nous avons fait œuvre utile et que cela servira d'une manière ou d'une autre au président et naturellement à notre pays. Président Achir Mabignat Sall, alors s'il y a une association, par exemple, qui aime bien votre idée et qui souhaite faire comme vous, quel conseil pouvez-vous donner à cette association?
d'utiliser la plateforme, tout simplement. À partir du moment où elle a déjà été créée. Donc, on ne peut pas avoir deux plateformes numériques. Non, mais de toute façon, toutes les initiatives sont les bienvenues. Hein. Toutes les initiatives sont les bienvenues. Mais l'idée, je crois, c'est qu'à partir du moment où une plateforme existe déjà, toutes les associations qui soutiennent le président de la République... Et vous avez parlé d'union. Voilà, puisque nous sommes dans l'inclusivité, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on met un outil à la disposition de tous, que nous puissions nous l'approprier. Il n'y a pas de concurrence entre les différentes associations qui soutiennent le président, puisque l'objectif est le même. Et nous ne faisons qu'apporter notre contribution. Hein. L'objectif pour nous, c'est faire notre part, tout simplement. On a mis en place un outil, les compatriotes se l'approprient, c'est très bien. Et avec les autres associations qui sont sur la place, nous allons essayer naturellement de continuer de vulgariser la plateforme pour que le maximum de nos compatriotes puissent y avoir accès et puissent soumettre les propositions qui sont les leurs. Est-ce que c'est possible de savoir, par exemple, que telle contribution vient, par exemple, de Nguema depuis OIM? C'est possible? Effectivement, dans le cadre de la plateforme, il y a d'abord un premier questionnaire avant d'accéder à la partie téléchargement de sa contribution ou rédaction de sa contribution. Il y a un questionnaire qui nous permet d'identifier quelle est la personne qui a rédigé, mais parce qu'on n'a pas souhaité être trop intrusif, il y a aussi la nécessité de protéger l'identité de nos compatriotes. Donc, vous nous affirmez quand même que les 500 contributions que vous avez reçues ne viennent pas seulement de Libreville ou de l'Est-UR. Non, du tout, parce qu'il y a un aspect géolocalisation. Chaque fois que la personne doit se rédiger, quand elle se connecte, elle précise sa localisation, la ville dans laquelle elle est, si elle est au Gabon. Si elle est à l'étranger, elle précise la zone géographique, elle précise aussi le pays. Donc, ce qui nous permet, in fine, de voir un peu et de constater, c'est pour ça que je vous l'indiquais tantôt, qu'il y a eu beaucoup de réactions à l'étranger, de nos compatriotes étant à l'étranger. On a même indiqué sur la plateforme, parce que pour nous c'était important... J'espère que ce n'est pas seulement les amis du Sénégal. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que naturellement, tout ce que nous faisons, parce que nous sommes des anciens du Sénégal, il y a forcément beaucoup d'anciens du Sénégal qui nous suivent et qui adhèrent à la philosophie qui est la nôtre et donc qui, à chaque fois qu'on lance une initiative, réagissent. Mais je peux vous rassurer et je peux vous assurer que beaucoup de compatriotes venant installés dans d'autres pays que le Sénégal réagissent et je crois que à la faveur de notre passage sur cette émission qui est très suivie, d'autres compatriotes, des centaines et des milliers de compatriotes réagiront aussi. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de notre entretien. Avant de nous séparer, quel message en tant que président voudriez-vous adresser comme ça à nos abonnés, à nos téléspectateurs concernant d'abord l'association La Passion des Autres, mais surtout la plateforme numérique que vous avez mis en place? Déjà très heureux de la qualité des échanges, indiquer à nos compatriotes que la Passion des Autres est une association citoyenne, elle est ouverte à toutes les intelligences, elle est ouverte à toutes les bonnes volontés, à toutes les personnes qui ont véritablement la passion des autres, qui savent qui veulent donner sans rien attendre en retour, qui ont ce sens de l'intérêt général là, qui ont le patriotisme chevillé au corps et qui veulent apporter leur contribution au développement de notre pays. Donc vous êtes naturellement les bienvenus. S'agissant de la plateforme numérique, nos contributions pour C'est Bon, nous vous invitons massivement à vous connecter sur cette plateforme-là, à réagir, à poster vos contributions, vos idées de projet, parce que c'est une occasion qui nous est donnée de contribuer au développement de notre pays en fournissant des informations précieuses aux candidats ou futurs candidats Brice Clotaire Oligui Nguema afin que dans son offre programmatique, il puisse intégrer ces éléments-là dans cette offre programmatique-là. C'est quelque chose d'innovant. Ça paraît être une idée simple, mais en réalité, les idées les plus simples sont peut-être les idées les plus innovantes parce que nous constatons que cela n'a jamais été fait, que jamais aucun candidat n'a appelé ses compatriotes à lui fournir un certain nombre de propositions, en tout cas sur cette échelle-là, afin que ces propositions viennent alimenter son projet de société. Et le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, étant quelqu'un qui prône l'inclusivité, c'est tout à fait normal pour nous en tout cas que nous qui nous réclamons de lui soyons à l'initiative d'une telle action qui, à mon avis, fera date.
Alors, j'ai envie de vous poser une dernière question. Vous soutenez le président de la transition, vous soutenez le CTRI via l'association La Passion des Autres. Et doucement, doucement, on va à la fin de la transition. Un mot, si vous deviez faire un bilan de cette transition, qu'est-ce que vous pouvez dire? Pour notre part, le bilan est largement positif. Le bilan du président de la République, du chef de l'État, du président de la transition ainsi que celui du CTRI est, comme je l'indiquais, largement positif. Il s'articule pour nous autour de deux concepts, la souveraineté et la dignité. Je crois que le président a marqué son action du sceau de cette dignité, la dignité à l'égard du peuple gabonais et la souveraineté compte tenu de toutes les initiatives qui ont été prises pour que nous puissions nous réapproprier un certain nombre de nos valeurs, de notre économie et de tous les pans de notre société qui, depuis un certain temps, avaient commencé à nous échapper. Donc nous sommes satisfaits de son action. Il y a beaucoup de défis à relever. Ces défis vont nécessiter que des énergies nouvelles se mobilisent. Nous avons l'ambition clairement de faire partie de cette élite que le président appelle de ses voeux et nous pensons qu'à travers toutes les actions que nous menons mais aussi avec les intelligences qui sont les nôtres, nous pouvons à notre manière aider le CTRI, le président après la phase de transition, à poursuivre, s'il était élu et s'il recevait l'assentiment de ses compatriotes, à poursuivre l'œuvre gigantesque qui est la sienne. Monsieur Achir Mabignatsal, merci d'avoir pris part à cet entretien. Mesdames et messieurs, cet entretien est maintenant terminé. Restez sur nos programmes. C'était Adiza Donjoli. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum.